Et à l'ange de l'église de Thyatire écrit, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et les pieds semblables à de l'éraille. » Apocalypse 2, verset 18. Bonjour, je vous salue avec la paix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au 5e épisode de cette série qui aborde l'aspect historique et prophétique des 7 lettres de l'Apocalypse. Dans ce 5e épisode de la série, le plan prophétique de l'Église dans les 7 lettres de l'Apocalypse, nous parlerons de la lettre à l'Église de Thyatire. La période historique de Thyatire est estimée entre les années 590 à 1530 après Jésus-Christ environ. La structure sociale de la ville de Thyatire était constituée de 2 classes distinctes de personnes. Il y avait des hommes d'affaires qui étaient capables de réaliser des profits et d'acquérir des biens dans la région pour l'empereur de Rome, César Auguste, et la famille impériale. Il y avait aussi des esclaves qui étaient amenés et vendus à Thyatire où un marché aux esclaves était situé. Thyatire fut une ville qui devint prospère, où commença également le travail du bronze. Peut-être est-ce cette image que le Seigneur Jésus voulait utiliser pour se présenter à cette Église comme celui qui a des pieds semblables à l'airain brillant ou au bronze poli, les pieds qui se hâtent vers le jugement de la condamnation du péché, écrasant la tête du serpent, l'ennemi de nos âmes. Thyatire était une ville fondée par Alexandre le Grand et était également célèbre et prospère par son commerce et son industrie de la pourpre, tissu de couleur pourpre ou écarlate. Thyatire est également mentionné dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 11 à 15. Cette référence est liée au nom de Lydie, qui était de Thyatire, mais qui habitait à Philippe quand elle fut évangélisée par Paul. Elle était connue comme Lydie, la vendeuse de pourpre. Le bronze y était aussi travaillé. Il était exploité par le commerce et produit dans des industries, rendre la ville plus connue et célèbre, bien que ce ne soit pas une grande métropole. Le mot Thyatire signifie « sacrifice continu ». Il se réfère à la période marquante du Moyen Âge, où le culte d'adoration des idoles et la supposée répétition liturgique du sacrifice du Seigneur Jésus équivalaient à une inversion de la valeur de l'acte du calvaire. Cette inversion de valeur transformait la bonne volonté de Dieu envers les hommes en un culte de la bonne volonté de l'homme envers Dieu. Thyatire représente la période historique allant du vie au XVIe siècle. C'est le Moyen Âge qui a duré environ 1000 ans. Un temps d'opportunité pour le repentir a été donné par le Seigneur Jésus à Thyatire. Et je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente de sa prostitution, et elle ne s'est pas repentie. Apocalypse, chapitre 2, verset 22. La synagogue mentionnée à Smyrne, au chapitre 2, verset 9, était une fois de plus mise en évidence à Thyatire, car elle apportait de l'Ancien Testament tout le système liturgique lévitique en mettant l'accent sur le texte biblique littéral, c'est-à-dire la lettre, et annulait le sacrifice du Seigneur Jésus. La liturgie du culte au cours de la période prophétique représentée par Thyatire ne servait qu'à dire que Jésus est mort. La tolérance à Jézabel, mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, femme qui se dit prophétesse. Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Ici, la figure prophétique de l'erreur est bien mise en évidence, car une église infidèle reçoit le nom de femme. Dans une transposition du nom et des actions de Jézabel, sa mémoire, dans l'Ancien Testament, est liée à la corruption, à l'idolâtrie, à la vanité, à la tromperie et à la sorcellerie. Elle est soulignée comme abominable
dans tous ses actes, utilisés pour tromper, corrompre et éloigner le peuple de Dieu. Jézabel, fille d'un roi sidonien, adoratrice de Baal. Elle a introduit l'idolâtrie et la corruption religieuse en Israël. Elle est ici le symbole de l'apostasie et de la corruption religieuse. L'Église ici est devenue paganisée. Le faux prophétisme, en cette période de la vie de l'Église, est très bien présenté dans la figure de Jézabel. La reine qui, avec toute son autorité et ses tromperies, domine et gouverne à travers le système de Balaam et la hiérarchie du trône de Satan existant depuis Pergame. Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 15, en fait état. En cette période, toutes les fausses doctrines s'évident. Doctrines de l'Ancien Testament, les œuvres à la place de la foi. La tradition à la place de la Bible, le royaume matériel à la place du royaume spirituel, l'idolâtrie, la soif assassine et sanglante que le paganisme a démontré dans les premiers siècles contre l'Église fidèle, était maintenant instigée par la femme Jézabel. Elle a institué, au début du deuxième millénaire, le martyre des fidèles. Ce fut la période appelée Inquisition. Rien ici n'est différent de l'esprit qui a opéré chez la femme d'Achab. Rappelé dans l'Ancien Testament, comme il est rapporté dans les textes bibliques des livres du premier et du deuxième roi. Ce que Jézabel a fait, selon Apocalypse, chapitre 2, verset 20. En tant que reine, Jézabel a usurpé le trône, dominant politiquement pour intervenir follement dans le destin spirituel d'un peuple, notamment pour faire errer ce peuple. À l'instar de la structure sociale de la ville de Thyatire, la structure religieuse qui dominait la période prophétique de Thyatire a créé des universités. Dans ces universités, il n'y avait que deux classes de personnes, les sages et les ignorants. Les sages étaient ceux qui étaient les maîtres des universités. Et les ignorants étaient ceux qui n'avaient aucune connaissance des Écritures. L'accès aux Écritures était réservé uniquement aux maîtres des universités. Pour cela, ces maîtres s'appropriaient, se différenciaient de la philosophie et de la théologie pour créer une idéologie de pouvoir ecclésiastique. La doctrine fossilisée de Thyatire consistait en ce que toute compréhension doctrinale devait être utilisée pour répondre aux intérêts de la structure religieuse dominante. À ce stade, le trône du Christ sur terre était déjà occupé par une structure de gouvernement religieux qui s'attribuait des prérogatives d'infaillibilité et d'autorité universelle. En même temps, cette structure comptait avec un substitut pour le trône du Christ dans les cieux, occupé par une reine. Nous rappelons que notre approche se fait dans le sens prophétique. Le système de gouvernement religieux de cette période, établi avec Grégoire I, fixe une fois pour toutes la succession. Ce système avait le droit de manœuvrer politiquement en utilisant la suprématie spirituelle pour canoniser, excommunier, percevoir des taxes pour les sacrements, vendre le pardon des péchés, entre autres. Dans le verset 24 du chapitre 2 de l'Apocalypse, il est fait mention de cette doctrine. Il s'agit de la doctrine des profondeurs de Satan, déjà établie et préparée par l'Antéchrist, qui ici résume trois désignations, qui sont le mortier du faux prophétisme. Le balaamisme
représenté par le matérialisme, au verset 14. Le nicolaïsme, représenté par le pouvoir religieux, au verset 15. Le jézabélisme, représenté par le pouvoir politique, au verset 20. Tout l'enseignement visait à annuler le sacrifice du Seigneur Jésus en prêchant le salut par les œuvres, en créant des liturgies et en pratiquant l'idolâtrie. Voyons la relation existante entre la parabole du levain et la lettre à Thyatire. Le texte dit « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout soit levé. » Matthieu, chapitre 13, verset 33. Les 3 mesures de farine représentent la doctrine de la Trinité. D'abord, à Éphèse, la doctrine est établie, la parole du Père. Ensuite, à Smyrne, la doctrine est vécue, la mort et la résurrection du Fils. Troisièmement, à Pergame, la foi est confirmée par le Saint-Esprit. Quelle était la mesure du levain de la femme? Voici la question. Apocalypse, chapitre 2, verset. Instruis et trompez mes serviteurs, afin qu'ils se prostituent et mangent des sacrifices de l'idolâtrie. D'abord, instruire et tromper mes serviteurs. L'Église dont les fidèles ont fait face. L'opposition à la doctrine. Cette Église était Éphèse. Ensuite, manger les sacrifices de l'idolâtrie. L'Église dont les fidèles n'ont pas renié Jésus, même en donnant leur propre vie. Cela s'est passé à Smyrne. Troisièmement, se prostituer. L'Église dont les fidèles n'ont pas abandonné le véritable amour qui est Jésus, pour le remplacer par d'autres amours ou d'autres sauveurs. L'Église à Pergame. La grande évidence à Thyatire était le culte liturgique, où toute la doctrine de l'ivraie et du levain s'est mise en avant, substituant la vérité par l'apparence mensongère d'une masse toute levée. Toute la lutte de cette période a été de tromper et de remplacer la grande doctrine vécue par l'Église de Smyrne. Encore dans la lettre à Pergame, le Seigneur Jésus avait déjà fait une mise en garde en ce qui concerne la mesure de levain de la femme. C'était le lien avec la doctrine de Balaam, la doctrine de placer des pierres d'achoppement devant les enfants d'Israël, pour qu'ils mangent les sacrifices de l'idolâtrie et se livrent à la débauche. Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Le levain à Thyatire, ce n'est pas le levain de l'Église du Christ, ce n'est pas le mot du vin de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ce qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, c'est la levure que la femme utilise astucieusement pour faire lever la pâte à partir des 3 mesures de farine. Nous soulignons que la pâte levée dans ce contexte n'est pas une bénédiction, mais une malédiction, car elle représente les innovations d'hérésie qui ont été introduites dans les 3 mesures de farine déjà existantes pour corrompre la pâte. C'était avec une grande audace que la femme ici, représentée par une structure ecclésiastique infidèle, a placé le levain de l'hérésie dans la pureté du royaume, dans la perfection de la doctrine biblique de la Trinité. Opération de l'esprit de conseil dans l'église de Thyatire. Et l'esprit de conseil reposera sur lui. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. L'accent de l'opération du Saint-Esprit à Thyatire est l'esprit de conseil. Conseil aux fidèles restants à Thyatire, verset 25. Ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. Promesse déjà faite à l'Église. L'Église de Pergame, de l'avènement de l'épée de la bouche du Seigneur. Pour lutter contre ceux qui opprimaient tant les fidèles, Apocalypse, chapitre 2, verset 16. Pour cette Église, le Seigneur Jésus fait 3 promesses.
verset 24. Une autre charge, Thyatire. Je ne vous imposerai pas, promesse aux fidèles qui n'ont pas la fausse doctrine de Thyatire, verset 26. Je lui donnerai pouvoir sur les nations, pas le pouvoir politique ou religieux, mais le pouvoir de Dieu dans l'Évangile, capable d'atteindre de nombreuses nations. Verset 28. Je lui donnerai l'étoile du matin, une référence au millénium avec Christ, le véritable millénium. Toute promesse ici se réfère à la période du millénium, où le Saint-Esprit souligne et clarifie la domination et la seigneurie du Fils de Dieu sur les nations. Une telle promesse s'oppose à la domination temporelle et politique que cherchait à posséder une structure religieuse infidèle ici sur terre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 2, verset 29. Nous terminons ici ce 5e épisode de la série, le plan prophétique de l'Église, dans les 7 lettres de l'Apocalypse. Et nous vous attendons pour le prochain épisode, où nous présenterons notre sujet concernant la prochaine lettre, qui est la lettre à l'Église de Sardes. À bientôt, en la présence du Seigneur Jésus.